Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue encore à cette soirée spéciale. Allons plus loin, notre plateforme d'édification par la parole. Amen. Donc nous sommes donc à ce temps où le Seigneur nous bâtit par la parole, car Dieu fait toutes choses par sa parole. Amen. Donc avant de commencer, on va prendre le temps déjà de prier et de recommander ce moment à sa grâce. Alors pour ceux qui sont présents, on peut se tenir debout pour ceux qui le peuvent. Et vous qui êtes à la maison aussi, si vous voulez vous tenir debout, vous pouvez vous tenir debout, mais simplement prendre le temps dans une attitude de gratitude, de reconnaissance, d'honneur, d'appréciation à Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix et commencer à rendre des actions de grâce? Shandaka robobo shandelebara sekayamande prado shandalabara. Excellent Père de grâce, ce soir nous sommes réunis et assemblés en ton nom. Et nous voulons prendre le temps, Seigneur, de te recommander cette soirée, de te recommander chaque chose que nous voulons faire ce soir. C'est toi qui nous as montré dans ta parole, dès Genèse 1, que tu bâtis toutes choses par ta parole. Et dans Jean 1, il est écrit que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait en dehors de la parole. Alors nous sommes assemblés ce soir et nous comptons sur toi, Abba Père, toi le potier, toi celui qui façonne nos vies, toi celui qui donne la forme à chacun de nous. Nous comptons sur toi, Abba Père. Nous comptons sur ta main étendue sur nous. Nous comptons sur ta capacité divine. Ce soir, nous nous attendons à ce que tu nous bâtisses, que tu nous construises, que tu nous façonnes selon, Seigneur, le dessein que tu avais formé avant la fondation du monde en ce qui concerne la vie de mon frère, ma sœur et moi-même. Alors Père, ce soir, nous voulons te recommander toutes choses à ta grâce. Que le projet que tu avais formé pour ce soir, les plans que tu avais pour nos vies, les projets de bonheur et de malheur, des projets pour nous donner un avenir et une espérance, que ces projets seuls s'accomplissent en ce qui concerne nos vies. Ce soir, nous comptons sur toi, nous nous remettons à toi, Esprit de Jésus, Esprit de vérité, toi pour qui il est dit que tu nous enseigneras toutes choses et que tu nous rappelleras les choses que le Seigneur nous a déjà apprises. Ce soir, nous te laissons prendre le contrôle. Instruis-nous, ô Esprit de Jésus. Enseigne-nous ce soir, dirige nos pas, conduis-nous. Toi, l'Esprit qui devait venir de la part du Père, qui est l'Esprit de sagesse et d'intelligence, viens nous conduire ce soir et instruis-nous. Ouvre nos esprits à la compréhension de ce qui va être dit et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta parole en la glorifiant. C'est ce que nous te demandons ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous, Esprit de Jésus. Abba Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et que quelqu'un donne un bon Amen. Amen, amen. Alors je vous prie de prendre place pour vous qui êtes présents. Donc nous bénissons le Seigneur. Nous sommes donc ce soir exactement à la 20e session de Allons plus loin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Waouh, déjà la 20e session. Nous bénissons le Seigneur. Donc c'est notre plateforme d'édification. Dieu est en train de nous bâtir, est en train de nous construire progressivement, est en train de nous emmener en profondeur, est en train de nous emmener de gloire en gloire. Amen. Parce que son serviteur, notre Père dans la foi, l'apôtre Yvan, a dit que cette année est l'année de la manifestation de Christ, notre vraie vie. Et le Seigneur nous parle en réalité de la manifestation de Christ depuis l'année dernière. On a été conduits dans cette merveilleuse série sur la conformité à Christ qui nous a conduits tout au long de l'année. Donc je t'invite, toi mon frère, toi ma sœur, qui n'a pas encore pris le temps d'asseoir ces choses, de retourner dans ces choses. Et comme j'aime souvent le dire, vous savez, je pense que je reviendrai dessus bientôt dans les prédications sur notre série « Une vie engagée à manifester Christ ». La parole de Dieu, elle a
a un seul but, un seul objectif. Lorsque Dieu donne sa parole, il ne veut qu'une seule chose, c'est qu'on le mette en pratique. Le Seigneur Jésus nous l'a enseigné. Jean 13, verset 17, il dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Donc la bénédiction vient de ce qu'on mette la parole en pratique. La parole, elle n'est pas donnée simplement pour nous communiquer des informations, non. Elle est donnée parce que Dieu veut que nous prenions cette forme-là. Jean 1, verset 14, verset 12 plutôt, au verset 12, il dit « À ceux qui ont cru en elle », ont cru donc en la parole, à ceux qui l'ont reçu plutôt, à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru en son nom. Et je vous avais expliqué que croire en son nom, c'est croire en l'autorité de la parole. La parole a toute autorité sur nous. Amen. Elle a toute autorité sur toute créature. Donc, il dit à ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en elle, qui ont cru en son nom, qui ont cru en l'autorité de la parole, à ceux-là, il donne le pouvoir de devenir quelque chose. Amen. Et j'aime beaucoup ce que Paul dit. Je ne sais pas pourquoi je vais là-dessus, mais je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Paul dit quelque chose que je voudrais que nous puissions comprendre ici. Je reviens dessus parce que c'est toujours important de revenir sur des choses, même quand on les a déjà vues. Dans 1 Thessaloniciens 2 au verset 13, c'est Paul qui dit, qui parle à l'église de Thessalonique et il leur dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Regardez un peu. Ce passage est très, très clair, très, très précis. Paul dit, lorsque nous sommes venus à vous et que nous vous avons prêché la parole de Dieu. Donc, on est venu, on a prêché la parole de Dieu, nous les hommes qui ont été envoyés par le Seigneur Jésus, on est venu jusqu'à vous et nous avons prêché la parole de Dieu. Mais il dit, la chose que vous avez faite, c'est que vous n'avez pas reçu cette parole-là comme étant une parole qui a été dite par des hommes, bien que ce sont des hommes qui vous ont apporté la parole. Il dit, vous l'avez reçue comme elle est vraiment, c'est-à-dire comme la parole de Dieu. Et il dit, c'est parce que vous l'avez reçue comme ça que cette parole-là, elle est en train d'agir en vous qui avez cru en elle. Vous voyez? Donc ça rejoint ce que Jean disait. Il dit, ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en son nom. Vous voyez? Elle a donné le pouvoir de devenir. Donc, toutes les paroles, tous ces enseignements qui sont donnés, à partir du moment où nous mettons notre cœur dans ces choses-là, où nous mettons notre confiance dans ces choses-là, Dieu maintenant, par son esprit, va donner maintenant à cette parole d'agir en nous et de nous faire devenir ce que la parole dit. Amen. Donc, c'était juste une parenthèse que je voulais donner, mais je pense que c'était très important. Alors, on continue. On est maintenant dans cette série. Et c'est une série spéciale, marcher dans la domination de Christ par le Saint-Esprit. Marcher dans la domination de Christ par le Saint-Esprit. Dieu a créé l'homme, Genèse 1, verset 26, il a créé l'homme afin que l'homme domine sur toute sa création. Le psaume 8 le dit d'ailleurs, tu as donné à l'homme la domination sur toute ta création. Il nous a créés pour avoir la domination. Et on l'avait vu lorsqu'on a fait la conformité à Christ, que l'homme avait perdu ce pouvoir. Donc maintenant que toi et moi avons été sauvés, que toi et moi avons été ramenés à la lumière, nous avons été ramenés des ténèbres à la lumière, Dieu dit maintenant, vous revenez et vous devez maintenant marcher dans cette domination-là. Vous devez maintenant fonctionner dans la domination que vous avez perdue. Et ce n'est pas la même domination d'ailleurs à laquelle il avait appelé Adam, parce que comme vous le savez, 1 Corinthiens 15, verset 45 dit « Le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam, le dernier, est un esprit vivifiant. » C'est-à-dire que ce dernier Adam-là est l'image, la représentation même de Dieu sur la terre, dans sa conformité.
Et c'est pour ça qu'on avait vu la conformité à Christ, Romains 8, verset 29, où Dieu nous a expliqué que le but pour Dieu, c'est que vous et moi, en devenant enfants de Dieu, nous soyons maintenant rendus conformes à l'image du premier-né d'entre nous tous. Et le premier-né d'entre nous tous, quand il est venu, il a dit, je crois que c'est dans Jean 14, verset 9, il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc ça veut dire, celui qui nous voit, voit le Seigneur. Amen. Celui qui nous voit doit voir le Seigneur en réalité. Il doit voir le Christ manifesté. Il doit voir le Christ rendu visible. Et ce Christ-là, il vit et il est rendu visible, c'est vrai, par le caractère de Christ, mais il est rendu visible aussi parce qu'on le voit marcher dans la domination. Amen. Alors que quelqu'un dise, je vais marcher dans la domination. Et on a vu donc sur la première partie qu'il y avait une nécessité, la nécessité d'être transformé par la parole. Le mot transformé qui est utilisé dans le passage de référence que nous avons eu, Romains 12, verset 2, que je relirai encore dans la version Louis II, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsqu'il dit ici, soyez transformés, c'est le mot métamorpho. Métamorpho, ça veut dire transfigurer. J'avais donné les références des passages qui nous montrent évidemment que c'est la même expression. C'est la même expression qu'il a utilisée dans le livre de Matthieu lorsqu'il est allé sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean et qu'il priait et qu'il fut transfiguré. Donc Dieu est en train de réellement parler d'une transfiguration de notre âme. C'est pourquoi on ne peut pas réellement, même si c'est l'allusion à laquelle on fait souvent, on ne peut pas parler du dernier Adam comme on parle du premier Adam. Parce que si on parle de lui comme du premier Adam, ça veut dire que Dieu veut faire en sorte que l'âme de l'homme nouveau qu'il a créé doit ressembler à l'âme d'Adam avant la chute. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une transfiguration de cette âme-là pour être maintenant semblable à l'image de Christ. Amen. Donc, on a vu que la première chose, c'était de se dépouiller du vieil homme. Mais maintenant, Paul nous dit, la seconde étape, c'est d'arriver maintenant à revêtir l'homme nouveau créé selon Christ dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et comment on revêt cet homme nouveau-là? On le revêt par la transformation de notre perception. C'était le mot nous dont on a parlé la dernière fois. Nous, ça veut dire la perception, notre façon de percevoir les choses. On avait une façon de percevoir les choses avant, et je vais expliquer certains points là-dessus, mais maintenant on doit changer. Et j'avais lu la version Bible Parole, dans la version Parole de vie, où on dit « Ne suivez plus les coutumes du monde où nous vivons. Ne suivons plus ces habitudes-là. » On ne doit plus faire comme on faisait dans ce monde. Si tu aimais te venger, la vengeance n'existe plus parce que tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu aimais critiquer, la critique n'existe pas dans le monde des cieux. Si tu aimais médire, la médisance n'existe plus dans le monde des cieux. Ça n'existe plus. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dis Amen. Alors, pourquoi Paul insiste sur ce changement de perception? Il faut absolument qu'on change notre perception des choses. Il faut qu'on l'aligne maintenant à tout ce que la Bible dit sur Christ. Tout ce que nous voyons dans la Bible qui parle de Christ, c'est sur ça qu'on doit s'aligner. Le Seigneur Jésus a parlé aux disciples dans Luc 24, au verset 44. Il dit aux disciples, c'est là ce que je vous disais qui était écrit à propos de moi. Donc il parle du Christ. Et il dit, c'est ce qui était écrit à propos de moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont écrites sur Christ qu'on découvre là-bas. Pourquoi il leur disait ça? C'est parce que le Nouveau Testament n'existait pas encore. Ça n'a pas encore été écrit. Ça a été écrit après lui.
Donc ça veut dire que si on regarde, ils ont regardé ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament et ils nous ont donné maintenant la révélation que l'Esprit a donnée sur la vérité, c'est-à-dire le véritable. On a l'ombre et le véritable. Donc le véritable aussi parle de Christ. Ça veut dire de Genèse jusqu'à Apocalypse, ça parle de Christ. Quand je vois quelque chose qui est dit sur le Christ, ça parle de moi, ça parle de toi mon frère, ça parle de toi ma sœur. Dis Amen. Alors Paul dit, on doit absolument aligner nos pensées à ce que Dieu dit ou pense de nous. Et quand on le fait, le Saint-Esprit maintenant va agir en nous pour nous transformer et donc nous donner maintenant le même aspect que Christ. C'est-à-dire qu'on va voir maintenant la douceur, la paix, la joie, la bienveillance, la persévérance. On va les voir maintenant être manifestés. La miséricorde, la foi. On va voir ces choses-là être manifestées. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas décidé. Et ça, c'est important. Tant qu'on n'a pas décidé de changer notre façon de percevoir les choses. Tant que je suis en train d'attendre que quelqu'un vienne le changer, ça ne marchera pas. Parce que Paul dit ici, ne vous conformez pas. Autrement dit, il est en train de nous enjoindre à faire quelque chose. C'est une injonction. C'est comme si un policier vous disait, arrêtez-vous. Donc si vous continuez, il a le droit d'intervenir. Amen. Et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le policier vous aide à vous arrêter. Ah non, ça sera par une intervention. Il sera obligé de tirer sur vous, tirer sur le véhicule si vous êtes dans un véhicule. Donc quand il vous dit arrêter, ça veut dire que vous devez décider, vous, d'arrêter. Donc quand Paul nous dit ici, ne vous conformez pas, il est en train de dire, vous-même, décidez de ne plus suivre les coutumes de ce monde. Vous-même, laissez-vous transformer. En faisant quoi? En renouvelant votre façon de percevoir les choses. Pourquoi? Je l'ai déjà dit. Chacun de nous a été influencé, chaque être humain, qu'il soit en Christ ou pas en Christ, est influencé par trois choses principalement. On a les principes. Et vous voyez, lorsque vous lisez par exemple Marc 7, verset 13, Jésus est en train de parler et puis il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. En fait, par votre coutume, vous rendez la parole de Dieu nulle. Vous empêchez à la parole de Dieu d'agir, d'avoir une influence sur votre vie, de changer votre vie. Pourquoi? Par votre coutume que vous avez établie. Lorsque tu dis que moi, de toutes les façons, on ne me parle pas comme ça. En faisant ça, l'amour de Dieu ne pourra jamais être manifesté. Je n'aime pas cette personne. Laisse tomber. L'amour de Dieu ne pourra pas agir sur toi. Ah, de toutes les façons, je ne lui parlerai plus. Quand tu fais ça, la douceur de Dieu, la tendresse, la miséricorde ne peuvent plus agir sur toi. Pourtant, tu es Christ. Mais en faisant ça, tu maintiens ce qui, hier, te gouvernait encore. Et donc, la première chose qui nous a influencés, ce sont les principes qui ont été établis dans notre vie. Les principes qui nous ont gouvernés. Les principes, ce sont quoi? Les règles auxquelles on obéissait. Les lois auxquelles on obéissait. Les coutumes auxquelles on se soumettait. Les croyances. La façon de percevoir les choses. Le langage qu'on avait. Les habitudes qu'on avait. Qui sont venues du pays de notre vieil homme. Ou même lorsqu'on est arrivé ici, on a adopté des coutumes, des habitudes. Je vous ai déjà dit, quand vous venez en France, même si vous veniez d'Afrique, dans des pays où il y avait, comment on appelle, le monopartisme et tout ça, où il y a même des dictateurs,
C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de parler. Bizarrement, quand vous arrivez ici, là, vous avez maintenant la liberté de parole. Et vous voulez maintenant critiquer. Pourquoi? Parce que c'est un principe. C'est un principe en France. En France, il y a le principe de la liberté d'expression. C'est-à-dire, même si tu n'as rien à dire de bon, tu es libre de parler. Même si tu veux critiquer le pouvoir, tu es libre de parler. Donc, quand tu étais dans un pays où il n'y avait pas ça, tu arrives ici, tu veux maintenant parler tout le temps. Ta bouche n'a plus de maîtrise. Oh, miséricorde. Mais Jacques dit, celui qui sait tenir sa langue, sait tenir tout son corps. Donc, ne te laisse pas conduire par ce principe-là, comme il y a la liberté de parole, je vais m'exprimer. Non, tais-toi un peu aussi de temps en temps. Ben oui, il faut suivre Jésus. On dit, on l'a insulté, injurié, il ne répondait pas. Pourquoi tu ne te tais pas? Pourquoi tu es obligé de répondre? Imite le maître. Est-ce que quelqu'un me suit? On est là, tu es né dans une... Tu as grandi avec une famille où on aimait critiquer. C'est un principe dans cette famille-là, la critique. Et donc toi aussi, tu arrives, tu veux critiquer. Tout le temps. Et puis quand tu viens, tu pollues tous les frères et les sœurs. Tu es devenu l'associé de l'accusateur des frères. Alors ce soir, je viens avec l'épée. Mais oui, tu es devenu l'associé des accusateurs des frères. Tu vas avoir tous les frères, tu as tous les dossiers. Tu as toutes les choses qu'il faut dire sur les frères et les sœurs. Et il n'y a que toi. Mais toi, il n'y a aucun dossier sur toi-même. Il faut un peu exposer sur tes propres dossiers. Comme tu as des dossiers sur les autres, donc tu as des dossiers sur toi aussi. Miséricorde, Seigneur. Les croyances. J'ai déjà expliqué ça. Il y en a qui croient, qui sont... La peur est entrée chez toi parce que tu viens de territoires où on croit tellement à la puissance du diable, on croit tellement à la puissance des ténèbres, des sorciers, que depuis que tu es en Christ, la peur est encore en toi. Donc la même peur est en toi. Et du coup, les esprits de limitation, les esprits de blocage, les esprits de procrastination, ils ont accès librement parce que tu as peur. Peur d'échouer, du coup tu vas dire, ah, je préfère remettre ça à demain. Voilà. Esprit de procrastination vient maintenant. Et c'est pour ça que tu es dominé, au lieu de dominer. Donc on doit revoir notre système de pensée. Je refuse d'avoir peur. Je refuse. Pourquoi? Parce que la peur n'est pas du royaume des cieux. La colère, c'est la même chose. Colère. Toi, tu es un parent du diable. On appelle... Non, mais c'est dans Éphésiens. Je te montre, on dit les fils de la colère. Enfants de colère. Éphésiens 2, verset 3. Vous étiez par nature des enfants de colère. Donc, tu vas dans Apocalypse 12, je crois que c'est au verset 12 où on dit « Malheur à vous, terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. » Donc, c'est sa nature. Quand tu laisses la colère demeurer, continuer à contrôler ta vie, tu es en train de laisser la nature du diable contrôler ta vie. Non, mais je vais le lire pour toi. On va lire. Il va avoir des délivrances ce soir. Dis Amen. Ah oui, oui. Tu dois être délivré de ça. C'est sa nature. Tu n'es pas un enfant du diable. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi. Réjouissez-vous, cieux. Voyez, les cieux se réjouissent. Pourquoi? Parce que le gars qui avait la colère là n'est plus là. Sa place n'est plus trouvée là-bas. Il dit, réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il est descendu animé d'une grande colère. Allons dans Éphésiens maintenant.
Éphésiens 2. Éphésiens 2. Je vais commencer au verset 2. Voilà. Il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Écoute bien. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Des enfants de colère. Donc, enfants de qui? Du diable. Donc, décide d'arrêter avec ça. Décide. Tu n'es pas un enfant de colère. Éphésiens 5, verset 1 dit, soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Tu es enfant de Dieu, enfant de lumière. Dis, arrête ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Oui. Arrête avec cette colère-là. Ça te défigure. C'est pour ça qu'il y a certains, quand tu les vois, du matin au soir, le visage est attaché. Oh Seigneur. Et toi qui es tout le temps en train de me dire, arrête ça. Le mensonge, arrête. Ce sont les principes du monde. Tu es un enfant qui doit être conduit dans toute la vérité. Bien-aimé, vous savez par exemple, quand vous avez l'habitude de mentir, les démons ne vont pas vous obéir. Non, croyez-moi, les démons ne vont pas vous obéir. Je dois vous dire la vérité. Les démons ne vont pas vous obéir. Vous mentez. Vous mentez, vous n'êtes pas sincère. Vous mentez. Regardez, je vais vous montrer. Oh Seigneur Jésus, délivre-nous. Il dit Amen. Regardez, qu'on n'entende ni parole déshonnête. Regarde, ni parole déshonnête. Si tu n'es pas honnête, ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Autrement dit, quand tu es comme ça, le Christ ne domine pas dans ta vie. Le règne de Dieu n'agit plus dans ta vie. Maintenant, on va parler à un démon. C'est pour ça qu'il y a certains, quand tu es en train de prier, après tu as des gifles. Poum, poum, aïe. Tu vois? Non, je suis en train de te dire ça pour que ça te délivre. Comme ça, tu ne vas plus te prendre des coups de représailles. Quand tu mens, le démon sait que tu mens. Quand tu viens lui dire, au nom de Jésus, pars. Il dit qui? Toi? Il dit, moi-même, je suis fils du mensonge. Et puis, quand je t'entends, tu parles comme nous. Il dit, hé! Donc, il faut quitter ces principes-là. Ces principes ont contrôlé, influencé notre vie passée. Ces principes-là ont gouverné notre vie passée. Et elles ont façonné notre caractère, notre personnalité. Donc, si on continue à rester dans ces principes-là, c'est clair qu'on a le diable a toujours accès à nous. Oui, il a toujours accès à nous. On va le voir plus tard quand on va passer à la prochaine session. Je vais parler de ne donner pas accès au diable. Mais déjà ça, il faut qu'on le comprenne. Vous savez, tant qu'on n'a pas changé ça, et j'aime beaucoup cette histoire dans Exode à propos d'Israël. Israël a été délivré de l'Égypte. On les a laissés partir. Vous savez, la délivrance, Colossiens 1, verset 13 l'explique très simplement. On n'a même pas besoin, si tu veux la définition de la délivrance, c'est Colossiens 1, verset 13. Et il dit
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le règne du Fils de son amour. Donc, la délivrance, c'est la sortie d'un territoire pour être transféré dans un autre territoire. Donc, on nous sort de la puissance qui influence une réalité et on nous emmène dans une autre réalité. Ce qui s'est passé avec Israël, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis de l'oppression de l'Égypte, ils sont sortis du dur labeur qu'ils avaient en Égypte, les fouets, les durs traitements. Ils sont sortis de là. Et les voilà maintenant dans le désert, en train de marcher. Maintenant, ils sont libres. Ils n'ont plus des charges énormes à porter tous les jours. Ils n'ont plus des grosses pierres à transporter tous les jours. Mais ils arrivent dans le désert, les difficultés arrivent. Et la première pensée qu'ils ont, c'est « Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? Fallait nous laisser en Égypte. » Tu dis « Hey !» Mais la vérité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on ne se rend pas compte que c'est ce qu'on fait. Tu es sorti. Dieu avait la colère contre toi à cause de ta nature du péché. Mais parce que Jésus est mort à la croix, tu as été délivré de la colère de Dieu. Mais toi, quand tu sors, quand on te fait quelque chose, c'est toi maintenant qui veux te venger. On dit quelque chose sur toi, au lieu de dire non, mais ce n'est pas à moi qu'on parle, moi je suis Christ, non. Tu veux réagir, ah non, 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 moi je n'accepte pas qu'on me salisse. Mais tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Jésus qui était pleinement Dieu, qui n'a ni péché, ni connu le péché. Quand on l'a accusé à tort, on a même payé des gens pour donner des faux témoignages. Tu l'as fait ouvrir sa bouche? Est-ce que je peux parler vrai? Oui, il faut que je te parle selon la vérité. C'est lui notre modèle. Tu peux te fâcher contre Pasteur Alain. Moi, je m'en moque. C'est lui notre modèle. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même, je le suis, de Christ. Donc, si Christ est le modèle, regarde comment Christ a agi. Non, mais oui, mais on a parlé de moi, on a parlé de toi. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Ton image est trop importante. Quand on va parler de ne donnez pas accès au diable, je vais te montrer comment le diable, à cause de cette image-là que tu veux toujours défendre, peut te manipuler, te détruire très rapidement. Oui. Tu vis avec la crainte de l'homme. C'est ce qu'on appelle la crainte de l'homme. Parce que tu veux les bons témoignages. Le Seigneur Jésus a dit, maudit, malheur à vous lorsque tout le monde dira du bien de vous. Toi, tu veux toujours compter like. Tu veux les likes. Like. Envoyer les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Non, je sens que là, tu n'auras pas envie d'envoyer des cœurs. Ah oui? Il dit malheur à vous. Le mot malheur, là, ça veut dire maudit. Vous êtes maudit si tout le monde dit du bien de vous. Ah, toi, tu croyais qu'on devait dire que du bien de toi. Ah, je te fais découvrir, c'est Jésus, notre Seigneur, qui a dit ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Malheur à vous, lorsque tout le monde dira du bien de vous. C'est le même Seigneur Jésus qui a dit, réjouissez-vous, heureux serez-vous, lorsque tout le monde dira toutes sortes de choses mauvaises contre vous à cause de mon nom. Lequel nom? Christ, c'est celui que tu portes. Donc il y en a qui te parlent mal parce qu'ils ont vu Christ en toi et ils ont vu ce que Christ a déposé en toi et eux ils sont en train de mal parler. Il dit réjouissez-toi, réjouis-toi. Il dit réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Parce que tu as une grande part dans le royaume. Sinon on n'allait pas mal parler de toi. Si on parle pas mal de toi, ça veut dire que tu n'existes pas, tu n'as pas d'impact. Non mais soyons sérieux. Si quelqu'un commence à parler de toi alors que tu n'as rien fait, ça veut dire que tu as un impact. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Miséricorde. La deuxième chose, ce sont les relations. Les relations qu'on a eues avec les autres. Dans ces relations-là, on a été affecté. Vous connaissez ce passage, 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc les gens qu'on a rencontrés nous ont forcément affectés.
Mais ici, ce passage nous dit particulièrement quelque chose. Les mauvaises compagnies, les mauvaises relations ont impacté notre âme. Beaucoup de gens qui souffrent de manque de pardon, de rancœur, c'est beaucoup à cause des mauvaises relations. Les choses qu'on a vécues, les blessures, les déceptions, les désagréments, les maltraitances, le mépris qu'on a subi, les abus sexuels, verbaux, physiques, les viols, inceste, tout ça, ça a affecté l'âme. Et quand on parle de l'âme, on parle de quoi? Ça a affecté tes pensées, ça a affecté tes émotions, tes sentiments, ça a affecté même tes désirs. Donc chacun de nous a une histoire. Dis Amen. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a été bombardé. On l'a vu. L'âme a été bombardée, rafalée. Et donc, à cause de ça, beaucoup d'entre nous, nous marchons avec des résolutions qu'on a prises. Il y en a qui aujourd'hui, par exemple, tu pries sans cesse parce que tu penses qu'il y a un esprit de célibat chronique. Mais quelque part, tu ne te souviens pas que tu avais pris la résolution, moi, un homme, jamais un homme ne me traitera comme ça. Parce que tu as observé ça chez ta mère. Et ça, là, ça t'a lié. Et tu ne sais pas. Non, je vous ai dit, il y aura des délivrances. Ça t'a lié. Non, crois-moi, quand je parle de ça, je sais de quoi je parle. Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je suis des gens en rendez-vous dans les soins pastoraux et la clinique spirituelle. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Beaucoup sont bloqués à cause de ça. Bloqués parce que papa était dur. Papa était méchant. Surtout chez les bros, on le voit souvent. Papa était dur, exigeant avec toi. Parce que c'est ce que lui, on lui a appris. Il faut éduquer un homme à la dure. Donc, il t'a traité durement. Mais toi, tu n'as pas supporté ça. Et donc, ça a blessé, ça a affecté ton âme, ton estime de toi, ta confiance en toi. Chez les sistas, il y en a aussi. La dureté du papa, l'absence du père, le manque d'affection du père, ça blesse. Donc, ça a disposé l'âme. Alors, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là de renouvellement du système de pensée, ces émotions et ces sentiments-là et ces pensées que nous avions vont revenir. Tant que je n'ai pas compris, par exemple, ce que dit Éphésiens 2, vous voyez, je vais revenir là-dessus. Éphésiens 2, je vais revenir à partir du verset 1. On nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, on parle de nous avant la nouvelle naissance. On dit on était morts par nos offenses et par nos péchés. Qu'est-ce que Paul dit ici? Paul dit, avant notre nouvelle naissance, on passait notre temps à offenser et à pécher. C'est ça qu'il dit. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes vivants. La situation des offenses et des péchés ont disparu. Cette condition qui vous a mené à offenser et à faire des erreurs a disparu. Mais il dit quelque chose après au verset suivant. Il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qu'est-ce que Paul nous révèle là? Il dit, ces choses-là, ces offenses, ces erreurs qu'on commettait, c'était notre responsabilité parce qu'on les faisait, mais ce n'était pas notre faute parce qu'on était poussé par un esprit. Il y a un esprit qui nous poussait, le prince de la puissance de l'air. Il nous poussait à commettre des actes qui nous emmenaient dans l'erreur. Il nous poussait à commettre des actes qui nous emmenaient à offenser les autres. Donc ça veut dire que si toi et moi on est sauvés maintenant et qu'on est né de nouveau, qu'en est-il de ceux qui t'ont offensé, qui t'ont blessé et qui ne sont pas sauvés? Ils sont toujours sous l'influence du prince de la puissance de l'air. Donc le vrai fautif, c'est qui? C'est pas eux.
C'est le prince de la puissance de l'air. Et contre lui, toi et moi, on a le pouvoir. Parce que Jésus nous l'a dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et aucune d'elles ne prévaudant sur vous. Je regarde Hébreux 2, verset 14. On dit parce que les enfants ont pris part à la chair et au sang, lui aussi a pris part. Afin que par sa mort, il détruisit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc je sais que Jésus l'a vaincu. Jésus l'a écrasé. Jésus m'a donné le pouvoir. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois maintenant changer ma façon de penser. Je dois m'attaquer à l'esprit qui pousse les gens à commettre ces choses. C'est lui maintenant que je dois attaquer. Amen. Je ne dois pas m'attaquer aux gens. C'est lui. Donc je commence d'abord par changer ma pensée. Attention, je vais remettre les choses dans l'ordre. Le coupable ici, c'est le diable qui en avait après ma destinée. Bien-aimé, Jésus était un bébé. Jésus, bébé, il buvait encore le lait à la mamelle. Il avait des couches. Bon, d'ailleurs, je ne sais même pas comment les couches étaient à l'époque. Mais c'est une parenthèse. On passe. Amen. Et l'enfant n'est capable de rien faire encore. Il n'a aucun danger. On annonce sa venue à Hérode. Le diable a bombardé Hérode. Hérode dit tous les enfants de moins de 2 ans, je vais tous les tuer. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la puissance qui était dans cet enfant-là et dans sa destinée. Donc il y a des choses que toi et moi avons subies avant notre nouvelle naissance parce que le diable savait qui toi et moi on était. Et il savait à quelle destinée on était appelé. Mais gloire soit rendue à Dieu, il a échoué parce qu'on est né de nouveau. Donc maintenant on est rentré pleinement dans notre destinée. Et c'est pour cette raison qu'on doit changer notre façon de penser. Je ne peux plus me voir comme une victime. Je n'ai jamais été victime. 2 Corinthiens 5 me dit au verset 17, celui qui est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la version parole de vie, on dit, ce qui était dès le commencement n'est plus. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Tout ce que j'ai vécu dans les relations avec les gens, ça n'est plus. Ça n'a jamais existé. Jamais. Ça n'a jamais existé. Jamais. Qui? Moi? Non. J'ai jamais existé. Je suis né de nouveau. Nouvelle créature. Celui qui vivait, qui a vécu ça, était une âme vivante. Celui que je suis maintenant est un esprit vivifiant. Est-ce que mon âme a été blessée dans le passé? Oui. Est-ce qu'elle a été amochée? Oui. Mais comme je suis un esprit vivifiant, je peux maintenant redonner, revitaliser tout ce qui est mort en moi. Donc, c'est maintenant ce que je vais m'atteler à faire. Je vais redonner vie à ce qui était mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je n'ai pas le temps. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je renouvelle mon système de pensée. Je renouvelle ma façon de voir les choses. Je ne peux plus me voir comme une victime. Je ne suis pas une victime, je suis désolé. Attends, tu sais qui je suis? Je suis assis dans les lieux célestes, en Christ, bien au-dessus des principautés. C'est là-bas que je suis assis, bien au-dessus des autorités, bien au-dessus des puissances, des dignités, bien au-dessus de tout ce qui porte un nom dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Bien-aimé, toi et moi, on a une meilleure position que le président Macron, que le président Trump. Non, mais il ne faut pas te tromper. Eux, on a une meilleure position que lui. On est assis dans une lumière inaccessible. Ah! Je ne sais pas si tu es en train de voir ça. Une lumière inaccessible. On ne peut pas me toucher. Si tu ne changes pas ton système de pensée, tu vas continuer à penser comme tu pensais avant, c'est-à-dire tu vas continuer à agir comme un être humain normal, et c'est à cause de ça que tu vas tomber. C'est à cause de ça. Psaume 82, on va aller dessus.
Je crois que ce soir, tu vas avoir des délivrances. Psaume 82. Et je vais vous le montrer aussi dans le Nouveau Testament. Alors, je vais peut-être aller jusqu'au verset 8. Parce que le verset 8, depuis que j'ai découvert ça, j'ai dit, ah Seigneur, ça c'est trop fort. Regardez, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tu vois, parce que tu ne sais pas et tu ne comprends pas, tu marches dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est-à-dire que c'est comme ça maintenant que tu dois te voir. J'avais dit, autrement dit, tu devrais être conscient de ça, mais tu ne savais pas. Verset 7, il dit, cependant, vous mourrez comme les hommes et vous tomberez comme un prince quelconque. Tu subis la situation que tu subis parce que tu ne sais pas et tu ne comprends pas. Tu n'as pas renouvelé ton système de pensée. Tu n'as pas renouvelé ta perception. Tu te vois encore comme une victime. Et parce que tu te vois comme une victime, tu subis. Tu as encore peur de mourir. Comment tu peux mourir? Tu as la vie éternelle. Comment tu peux mourir? Explique-moi, comment tu peux mourir? Jésus lui-même a dit, il a dit à Marthe, si quelqu'un croit en moi, tant bien même il meurt, il ne mourra pas. Donc, soit Jésus est menteur, soit c'est toi et moi qui sommes menteurs. Mais comme on dit que Dieu ne ment pas, donc ça veut dire que c'est toi et moi qui sommes menteurs. Et regardez, au verset 8, il dit quelque chose. Lève-toi, ô Dieu. En fait, il est toujours en train de parler à la même personne. Donc le Dieu ici, là, ce n'est pas Dieu avec grand D, c'est le petit. Donc il te dit à toi, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, c'est-à-dire toi-même maintenant juge. Car toutes les nations t'appartiennent. Je t'ai dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, toi-même, lève-toi et juge tes adversaires. Juge ceux qui tenaient les gens et qui les poussaient à te faire ce que tu faisais. Parce que désormais, leur salut dépend de toi. Dans le Nouveau Testament, on te dit la même chose. La raison pour laquelle tu meurs, Romains 8. Tu vois, la raison pour laquelle tu batailles, la raison pour laquelle tu souffres, la raison pour laquelle tu galères, Romains 8, au verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je vais vous le lire dans une autre version, pour que vous compreniez un peu. Je vais prendre quelques autres versions. Version Bible français courant, il dit, car si vous vivez selon votre propre nature, donc on parle ici de la nature humaine, tu es en train de vivre avec les habitudes, les coutumes de ce monde. Il dit, si vous vivez selon ça, vous allez mourir. Tu expérimentes la mort, l'échec, tout ça. Pourquoi? Parce que tu vis selon cette nature-là. Tu as peur d'échouer, tu vas échouer. Tu as peur de manquer, tu vas manquer. Tu as peur de ne pas y arriver, tu n'y arriveras pas. Tu as peur de ne pas avoir ton titre de séjour, tu ne l'auras pas. Ce n'est pas une prophétie, c'est toi-même qui le provoque. Tu as peur de ne pas te marier, tu ne te marieras pas. Ah, ce n'est pas moi qui ai dit ça, ce sont les Écritures. Job l'a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui se produit. Et c'est ce qui m'emmène à la troisième. Le troisième point, ce sont les actions ou décisions que nous prenons. Tu vois, il y a beaucoup, on est maintenant assis dans la timidité. C'est-à-dire, il y en a même, on est planté dedans, cimenté. Tu as peur de faire certaines choses. Tu ne veux plus te lancer dans certains projets. Pourquoi? La peur d'échouer. La peur de ne pas y arriver. Parce que tu repenses à tes anciens échecs. Tu penses aux anciennes choses que tu n'as pas réussi à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions que tu as prises. Il y a des décisions que tu as prises qui t'ont fait vivre l'échec. Comme la Bible nous le dit, Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas.
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc il y a des choses que tu as semées et tu as moissonné ce qui est mauvais. Et parce que tu as moissonné ce qui est mauvais, ça a emmené la déception dans ton cœur. Ça a emmené le désespoir, ça a emmené le découragement. Et à cause de ça, tu ne veux plus te lancer. Tu ne veux plus te lancer. Tu ne veux plus repasser ce permis-là parce que tu as échoué. Mais qui t'a dit qu'un échec, c'est la fin? Je racontais il n'y a pas longtemps à des jeunes, je suivais Todd White, qui est un évangéliste, qui évangélise beaucoup dans la rue. Et quand j'ai commencé à le suivre, je le voyais prier pour les gens et il guérissait. Il priait pour les gens et il guérissait. Je dis, mais ça, c'est merveilleux, ça, de pouvoir prier pour les gens comme ça et de les voir guérir. Et puis moi aussi, j'ai commencé à prier pour certaines personnes. Parfois, je voyais des guérisons, parfois, je n'en voyais pas. Et un jour, il est venu partager sur la peur d'échouer. Et quand il a expliqué qu'il comptait le nombre de gens pour lesquels il priait, ça n'avait pas marché, qu'il avait fait 117 prières où il avait échoué avant de voir la première guérison. Ça m'a détendu. J'ai dit, si lui, il a insisté, persisté comme ça veut dire que l'échec n'est qu'une étape. Oui, bien-aimé, c'est une étape, ce n'est pas la fin du match. Ce n'est pas la fin du match. Il y a un scientifique qui a dit, quand on lui a dit, mais vous avez quand même échoué, il dit non, j'ai découvert 100 autres manières de faire ce que je devais faire. Parce que quand tu vis l'échec, tu es aussi en train de découvrir ton caractère, la persévérance, l'endurance. Je continue, mais je croyais que tu allais tomber. Non, non, on ne lâche pas ici. On ne lâche pas, on continue. On persiste. Amen. Alors le renouvellement de l'intelligence, comme je l'ai dit, c'est le fait d'aligner sa pensée à la pensée de Dieu. Et je vais vous donner quelque chose qui est très riche. Pourquoi on a besoin de renouveler sa pensée ainsi? Hébreux 4, verset 12, nous donne quelque chose, déjà une piste. C'est que la parole, elle a un pouvoir. La parole en laquelle tu crois, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai parlé de 1 Thessaloniciens 2, verset 13, la parole, elle a un pouvoir agissant. Elle agit. Elle n'est jamais inerte. Dès que tu as la parole va agir en toi. Elle va avoir une action dans ton cœur. Elle va avoir une action dans ton âme. Elle va avoir une action dans tes pensées. Elle va avoir une action, un impact sur tes sentiments, sur tes émotions. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que la parole, elle va venir emmener la fin de la confusion dans tes pensées. Le fait de s'exposer simplement à la parole. Avoir l'habitude de s'exposer permanemment à la parole. Et c'est pour ça que beaucoup, on a du mal, parce que on ne s'expose pas à la parole. On ne s'expose pas. On lit le verset du jour. Frère, sœur, si c'est seulement le verset du jour là, tu n'iras nulle part. Mais le verset du jour, c'est comme si tu passes, moi j'ai mon paquet de chips, et puis je te donne une chips. Non mais soyons sérieux. Est-ce que ça nourrit l'homme une chips? Ça ne nourrit pas l'homme. Déjà même un paquet de chips là, parfois c'est pas suffisant. Hein? Demande à mes enfants, tu vas voir. Donc tu ne peux pas t'arrêter à une chips. Dis à ton voisin, il ne faut pas s'arrêter à une chips. Oui, oui. Le verset du jour, c'est comme si tu avais une seule chips. Prends le temps. On l'a déjà vu dans Allons plus loin, lorsqu'on a vu pourquoi et comment méditer sur la parole, demeurer dans la parole. Comment on fait? Prends du temps. Commence avec les petits livres de la Bible. Il y en a beaucoup, des petits livres. Il y en a beaucoup. Tu vois, il y a des livres, tu n'as pas beaucoup de chapitres. Je vais t'en donner quelques-uns.
Tu vois, tu vas au moins te réjouir en disant, ah, j'ai fini un livre de la Bible. Tu vois, tu lis par exemple Jude. Il y a un seul chapitre. Tu vois, quand tu as lu tout Jude, tu dis, ah, j'ai fini un livre. Non, mais dis Amen. Ah oui, lis Jude. Tu vois, tu lis Abdias, c'est pareil. Il y a un seul chapitre. 3 Jean, il y a un seul chapitre. Après, tu peux prendre, comme tu as fini un chapitre, tu passes maintenant au livre où il y a 2 chapitres. Tu vois, tu lis par exemple 2 Jean. Voilà. Et puis tu vas aller progressivement vers les livres où il y a 3 chapitres. Mais pourquoi je dis ça? C'est vrai qu'on le dit un peu avec humour. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai que lire, c'est compliqué. Amen. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, que c'est quelque chose que moi je n'aime pas. Chaque fois que quelqu'un me dit ça, ça me fait sourire. Il y en a qui trouvent que non, je vais écouter la parole. Frère, mon frère, ma soeur, c'est pas mauvais. Ok? C'est pas mauvais. D'accord? Donc il n'y a pas de souci. C'est pas mauvais. Écoute la parole, mais lis-la. Lis. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que, vous savez, quand Dieu parle, Dieu dit les choses à dessein. Quand je dis Dieu dit les choses à dessein, ça veut dire que Dieu a toujours un but. Amen. Regardez, Apocalypse 1. Apocalypse 1. Il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son saint serviteur Jean. Verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3, regardez maintenant. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Regardez, il y a 3 choses qu'il dit ici. Il dit heureux d'abord celui qui lit. Et après il dit celui qui entend, pas celui qui écoute. Ah non, j'ai quelqu'un qui n'a pas su. Il a dit et ceux qui entendent, pas ceux qui écoutent. Et toi tu veux écouter. Non mais j'ai écouté. J'ai écouté tout le livre de Romains. C'est bien. C'est bien. Mais il faut lire. Et si tu as du mal à lire, demande à l'Esprit, donne-moi la grâce de lire. Regardez, je vais aller vous montrer encore autre chose. On va aller dans l'Ancien Testament. Habakkuk. Habakkuk 2. Donc c'est le prophète Habakkuk qui dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Et donc, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écoute bien, là c'est l'Éternel qui parle, écoute. Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Est-ce que je dois encore ajouter? Une vérité est établie sur 1, sur 2 ou 3 témoignages. Non, je peux continuer. Il y a tellement de passages, je peux prendre encore. Tu vas voir que Dieu insiste, il faut lire. Il dit, il faut qu'on la lise couramment. Le mot couramment, là, ça veut dire précipitamment. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'empresses d'aller lire. Amen. Donc, tes notes que tu prends là, il faut que tu t'empresses d'aller les lire. Dis Amen. Donc, lire va t'exposer à la puissance de la parole que Paul va décrire. Alors, ce n'est pas Paul, oui, l'écrivain de Hébreux va décrire de cette manière. Hébreux 4, verset 12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Elle est vivante.
C'est-à-dire elle est comme ça. Elle ne reste pas stable. Quelque chose qui est vivant, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en mouvement, continuellement, qui est actif. Dans le fait de t'exposer à ça, vous savez, même quand tu ne peux pas lire tout un livre, moi je peux te dire, par exemple, tu peux apprendre à sectionner les livres. Prends le livre de Romains, tu le sectionnes. Par exemple, le livre de Romains, tu peux le sectionner. Tu vas prendre Romains 1 et Romains 2. C'est une section. Après, tu prends de Romains 3 à Romains 5. C'est aussi une section où on te parle de la grâce. Okay? Ensuite, tu passes de Romains 6 à Romains 8. C'est la vie chrétienne victorieuse. Okay? Donc, Romains 1 et Romains 2, c'est la condition de l'homme dans sa déception. Ok? Donc, Romains 3 à Romains 5, c'est maintenant la manifestation de la grâce. Ok? C'est la grâce maintenant. On va dans Romains 6 à Romains 8. Tu vas maintenant retrouver dans cette partie-là, tu vas retrouver maintenant la vie chrétienne victorieuse. Et après ça, on rentre maintenant dans Romains 8, Romains 9 plutôt, Romains 10, Romains 11 et Romains 12. Cette partie-là, on montre maintenant le chrétien en action. Ça, c'est une section aussi. Et puis, quand on passe maintenant Romains 13 jusqu'au dernier chapitre, maintenant là, on parle de la vie de communauté. Donc ça, ce sont des sections. Tu sectionnes comme ça et tu lis. Et tu peux passer, donc tu es là, Romains 1, Romains 2, tu restes dessus. Et quand tu as fini, que tu as reçu tout ce que tu dois recevoir, ben tu passes maintenant dans Romains 3 jusqu'à 5. Là, tu vas comprendre la grâce. Mais à force de t'exposer à ça, il y a des choses que tu vas commencer à voir en toi. Tu dis, tiens, ça là, ah non, ça ne peut plus rester là. Il faut que je renouvelle mon système de pensée. Vous voyez? Et puis je regarde encore, je dis, ah ça, non, je ne veux plus rester dans ça. Je vais changer. Quand tu lis le livre de Corinthe, l'épître aux Corinthiens, tu vas te rendre compte aussi qu'il y a des choses qui sont là encore parce que tu es encore en train d'agir comme un bébé. Parce que cette lettre-là a été écrite à une église qui était remplie de bébés. Être bébé, ce n'est pas une insulte. C'est un état. On doit tous croître. Donc, il y a des choses que tu vas voir, tu dis, ah, il y a la jalousie. Écoute, quand tu es dans la jalousie, je suis désolé, tu es un bébé. Oui. Quand tu es jaloux, tu es un bébé. Ce n'est pas moi, c'est dans la Bible. Paul a dit, vous êtes charnels, vous êtes encore des bébés. Okay? Une des œuvres de la chair, c'est la jalousie. Donc quand tu es jaloux, tu es un bébé. Donc, si je te dis ça, ce n'est pas pour t'insulter, c'est pour te dire qu'il faut que tu quittes ces choses-là. Ok? Paul l'a dit d'ailleurs, on va aller dessus. 1 Corinthiens 13. Vous allez voir, c'est pour ça que je vous dis, il écrivait à des bébés. Il écrivait à des bébés. Il dit au verset 11, 1 Corinthiens 13, verset 11, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Vous voyez, je parlais comme un enfant. Donc, il parle comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme ça. Et il est en train de leur dire, il faut que vous quittiez ça. La raison, elle est simple. Tu es en Christ. Mais tant que tu ne t'es pas débarrassé de l'ancienne façon de penser, en fait, Paul dit, il n'y a rien de différent entre toi et ceux qui ne sont pas en Christ. Il n'y a rien de différent entre quelqu'un qui est encore charnel et quelqu'un qui n'est pas encore en Christ, donc que Paul a appelé l'homme animal. Il n'y a aucune différence. Et donc, c'est ça qui fait que tu te retrouves à être héritier par le titre,
mais pas héritier dans la manifestation. Galates 4, verset 1 nous dit d'ailleurs, car or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Vous voyez? Là, il utilise, tu vois, en fait, tu es comme quelqu'un qui est encore dans l'esclavage par Satan. Je vous ai dit, les combats que tu as sont liés juste à ça. Il dit, quoi qu'il soit le maître de tout. Regardez, c'est choquant. Je ne sais pas si quelqu'un voit ça. Tu es maître, c'est-à-dire tu es possesseur, propriétaire, possesseur. Tu as le contrôle sur tout. Il dit, mais tu restes comme un esclave. Les choses continuent à te contrôler parce que tu es quoi? Tu es encore un enfant. Et verset 2, il dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, tu es continuellement, c'est-à-dire on est encore obligé de t'emmener, de te montrer comment faire et tout ça. Mais cette année, ça s'arrête. Amen. Cette année, j'ai dit, ça s'arrête. Amen. Tu dois maintenant marcher comme un maître. C'est pourquoi toutes les séries là qui parlent de Christ, tu dois te plonger dedans jusqu'à ce que quand tu es en train de regarder ça et que tu regardes les versets bibliques, tu dis tiens, là maintenant, la parole s'est faite chère. Là, la parole s'est faite chère. Là, la parole s'est faite chère. Amen. Et je déclare et je décrète que ça sera ton partage cette année au nom de Jésus. Amen. Je vais t'encourager. Renouveler son système de pensée, c'est ce qui t'emmène à marcher aussi dans la lumière. Pourquoi? Parce que tu t'alignes à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, dans Jean 1, verset 4, qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière dont avaient besoin les hommes. Donc tu marches, dès lors que tu alignes ta pensée à la pensée de Dieu, tu marches maintenant dans la lumière. Et j'aime bien quelque chose, c'est Paul qui en parle. Parce que la parole est la vérité, et il dit, et dans la parole, il y a la lumière. Maintenant, Paul dit, en parlant de la vérité, Jean plutôt, il dit en parlant de la vérité, dans 3 Jean 1, versets 2 à 4. Le verset 2, on le connaît tous. Je vais le lire dans la version Bible français courant. Il dit, cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Verset 3, il dit, des frères sont arrivés et m'ont déclaré combien tu es fidèle à la vérité et comment tu vis selon la vérité. Vous voyez, il dit, tu es fidèle à la vérité, mais tu marches aussi selon la vérité. Ça veut dire que tu n'es pas seulement quelqu'un qui garde la parole de Dieu, mais tu fais en sorte que la parole de Dieu soit ce qui dirige, contrôle, pousse ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis. Tu fais ça par rapport à ce que la parole dit. Et regardez, il dit, j'en ai été très heureux. Verset 4, il dit, rien ne me rend plus heureux que d'apprendre que mes enfants vivent conformément à la vérité. Si Jean dit ça, Jean qui a écrit Apocalypse, et il dit, il n'y a rien qui me rend aussi heureux que lorsque j'apprends que mes enfants marchent de cette manière-là. Ça veut dire que c'est le modèle à suivre. Tu es certain que c'est ce modèle-là qu'il faut suivre. Et regardez, on va aller dans la version second 21, dans 1 Jean 1. 1 Jean 1, on va lire verset 5 au verset 7. Regardez, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Ok, je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est les ténèbres. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Regardez, vous voyez, Jean dit de Gaius, ce que je trouve qui me réjouit, c'est parce que tu mets la vérité en pratique. Et là, il dit, si quelqu'un ne met pas la vérité en pratique, en réalité, il est en train de mentir. Ok? Il ment et donc il est en train de marcher dans les ténèbres.
tu sais que tu es enfant de Dieu, mais tu ne marches pas comme un enfant de Dieu, tu mens. Ce n'est pas moi, c'est Jean qui a dit. Je ne fais que dire ce que Jean a dit. Mais regardez maintenant le bénéfice. Il dit verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire qu'on pratique la vérité, ok? Tout comme Dieu lui-même est lumière, regardez, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est comme s'il y a quelque chose qui se fait automatiquement. Je suis protégé lorsque je pratique la vérité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, je suis en train de t'expliquer pourquoi tu as intérêt à renouveler ton système de pensée. L'intérêt pour toi, c'est de marcher dans la lumière continuellement, de demeurer continuellement dans la lumière. Je vais prendre un autre passage, toujours dans 1 Jean. C'est bien aimé, quand tu vois Jean écrire ça, tu peux être sûr que le gars là, il était clair, il voyait clair de toutes les façons. Il voyait clair, dis à quelqu'un, il voyait clair. Ouais. Regardez, 1 Jean 2, verset 24, il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Donc, en gros, que la parole de Dieu que tu as reçue dès le commencement, il dit que ça demeure en toi. Ok? Il dit, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et je vais te dire, lorsque tu demeures dans le Fils et dans le Père, tu produiras toujours du fruit. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même. On va aller dessus. Jean 15. Jean 15. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va faire que tu vas être en échec. Il n'y a rien qui fait qu'il y a quelque chose qui va t'arrêter. Tu peux avoir des challenges, mais il n'y a rien qui va t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu marches dans la lumière, c'est-à-dire tu pratiques la vérité de la parole. Amen. Regardez. Je vais commencer au verset 4. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous voyez, on ne peut pas porter du fruit si on ne demeure pas en lui. Mais comment il nous a dit qu'il fallait demeurer? Jean nous l'a dit. Si ce qu'on a appris, on a appris dès le début, si ce qu'on a appris de la parole de Dieu continue à demeurer en nous, c'est-à-dire on continue à le mettre en pratique, il dit, le Père, nous demeurons dans le Père et dans le Fils. Et donc le Père et le Fils aussi demeurent en nous. Donc il dit, si on ne demeure pas en lui, on ne pourra porter aucun fruit. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair. Et il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Maintenant, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as intérêt à renouveler ton système de pensée. Tu as intérêt à laisser le Saint-Esprit te transformer par sa parole. Tu as intérêt. Aligne ta pensée en mettant en pratique ce que tu as appris. Aligne tes pensées en mettant en pratique ce que tu as appris. Ne te fatigue pas avec des faux raisonnements. Tu vas dire c'est le diable. Non, Jacques dit, quand tu fais ça, tu ne mets pas en pratique, c'est toi-même qui te trompes. Ce n'est pas le diable. Tu te mens à toi-même. Est-ce qu'on peut avancer? Non, je vais te le lire. Si tu vas accuser le diable, comme dit Papa Karambiri, le diable se plaint souvent auprès de Dieu en disant, regarde, tous tes enfants là, ils ne font que mentir. Tous leurs problèmes, c'est moi.
Même quand ce n'est pas moi, c'est moi. Vraiment. Regardez, Jacques 1, verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Quand tu ne mets pas en pratique, tu es en train de te tromper toi-même par des faux raisonnements. Ce n'est pas le diable qui te ment. Jacques est clair. Le diable ne te ment pas. C'est toi-même qui te mens à toi-même. Tu raisonnes et dis oui, mais comment on met en pratique? On met en pratique. Quand on a dit ne mentez pas, tu as besoin qu'on t'explique comment on ne ment pas. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Tu as besoin qu'on te montre comment on pardonne. Refuse de garder cette offense. C'est pas compliqué. Il t'a fait mal. Ça veut dire pardonner, ça veut dire débarrasse-toi de ça. C'est comme si tu n'avais rien fait. Oui, mais ce n'est pas normal. Ben, tu vois, tu te trompes par des faux raisonnements. Ah oui. Je suis obligé de t'expliquer comment ça se passe. Comme ça, tu comprends. Mais est-ce que c'est normal qu'il parle quand même comme ça? Est-ce que je ne dois pas aller lui dire? Je reprends encore. Jésus en a injurié. Jésus en a craché sur lui. Il n'a pas répondu. Voilà l'exemple. Dis Amen. Ah, non, mais là, je sens que je suis en train de sortir l'épée à quelqu'un. Oh, non, mais allons-y, allons-y, allons-y. L'Écriture nous dira toujours. Ça, ceci, c'est moi qui parle. On va dire, Pasteur Alain a dit. Non. Regardez. 1 Pierre 2, verset 21. Oh non, mais je crois que je vais aller même plus haut. Eh, Seigneur. Non, faut pas me... C'est pas moi, hein, c'est Pierre. Hein? C'est Pierre. Oh, Seigneur. Regardez. Ah oui, verset 18. On va commencer au verset 18. Regardez. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement ceux qui sont bons et doux. Ah, Pierre, toi vraiment. Oh non, tu n'es pas bien. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Hey! Il dit ne fais pas de discrétion, de discrimination. Voilà. Tu vois, tu te soumets seulement à ceux qui sont bien, mais pas ceux qui ont un caractère difficile. Il dit eux aussi, tu dois te soumettre. 1 Pierre 2, verset 18. Donc je continue. Verset 19. Écoute maintenant, je sais que ça te pique, mais Pierre va te parler. Pas moi, Pierre. Il dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Oh, oh je sens que c'est l'heure de la mort à soi-même. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Hein? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Oh, c'est une grâce. Oh, oh, merveilleux. Aïe, 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 aïe. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Hein? C'est ton appel. Il dit parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Je t'ai dit, c'est lui l'exemple. Ah, afin que vous suiviez ses traces. Ah, écoute bien. Hein? Afin que tu suives les traces de qui? De Christ. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc c'est clair. C'est pourquoi il y a certains, oh là là, entre frères là, tu vas maintenant faire des procès au bro, procès à la sista. Paul dit, quand tu fais ça, tu es déjà dans un parfait échec. Tu as déjà échoué.
Quand vous avez des disputes entre vous, des procès entre vous, tu es déjà en échec. Tu es en échec. Ta foi a échoué. Ta foi a échoué. Et si tu veux, je te lis le passage. Ça va t'édifier. Hein? Ou bien on ferme la parenthèse seulement. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est dans le livre de Corinthiens. On va. Oh là 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 là. Non, je t'ai dit, ce soir, tu vas subir une délivrance. Dis Amen. Ah là 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 là. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 6, si je ne me trompe pas. Verset 4. 1 Corinthiens 6, verset 4. Je vais commencer à lire à partir du verset 4. Là aussi, tu ne vas pas m'aimer, mais je ne suis pour rien. Je ne fais que reprendre les mots de Paul. Amen. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Ah, c'est-à-dire que tu vas appeler des gens qui sont à l'extérieur de l'Église pour juger des actes de tes frères et de tes sœurs. Oui, oui. Tu vas dans ta famille et puis tu expliques ce qu'on fait dans l'Église. Et tu dis, regarde, les gens se comportent comme ça, comme ça. Et les gens qui sont en dehors de l'Église regardent et disent, ah, c'est comme ça que ça se passe à l'Église? Mais je croyais que vous étiez... Donc tu les prends pour refaire. C'est ça que Paul est en train de dire là. Est-ce que je peux continuer? Et il dit, je le dis à votre honte. Et honte à vous qui agissez ainsi. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Il n'y a pas d'homme sage. Tu es venu voir le pasteur, tu es venu voir ton responsable, tu es allé voir ton tuteur ou ta tutrice. Y a-t-il pas une sagesse en eux pour régler ça? Au point que tu ailles maintenant parler de ça à des gens qui sont en dehors de l'église. Et quand tu es en train de faire ça, tu leur donnes l'envie de ne plus jamais venir dans l'église. Bon, je ferme la parenthèse. Je continue avec ce que dit Paul. 6. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Voilà, si tu me pensais que j'étais en train de me tromper, je connais, j'ai étudié. Il parle bien de quand tu vas parler de ces gens de l'église à des gens qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui êtes dépouillés. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Alors je vais te lire le verset 7 dans une autre version. Regardez, version parole de vie. Il dit, en tout cas, pour vous, c'est déjà un échec d'avoir des paroles entre vous. Voyez, c'est déjà un échec. Il dit, quand tu fais ça, tu es déjà en échec. Dans la version parole vivante, on dit, de toute façon, vos mésententes à elles seules sont déjà des indices d'un état alarmant. Donc ça ne va pas. Ce n'est pas normal que vous ayez des querelles. Non, je ne te parle plus. Ce n'est pas du royaume. Ce n'est pas du royaume. Version Martin. C'est même déjà un grand défaut en vous. C'est un défaut. Dis à quelqu'un, il faut arrêter ça. Ah oui, il faut arrêter ça. On est du royaume. On n'est pas du monde. Tu veux régler les choses comme dans le monde. Il y a certains, donc tu dis, non mais
comme tu as touché à mes gens, maintenant tu vas me sentir. Aïe! Ribou, chatou, rakato, jepara. Aïe! Je me retiens, sinon j'allais envoyer le feu sur toi. Et ce serait mérité. Mais oui, ça serait mérité, parce que si je lis ce que Paul a dit et ce que Pierre a dit, tu ne veux pas subir un peu d'injustice. Apprends, c'est une grâce. Ça t'apprend la persévérance, la patience. Je vais finir et clôturer par ceci. Parce que parfois, nous faisons les choses parce que nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. En vérité, nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. Romains 2. Je vais vous emmener dessus et on va clôturer là-dessus. Parce qu'il faut faire attention lorsqu'il s'agit des chrétiens. C'est pour ça, si tu as des soucis, on comprend qu'il peut y avoir des désagréments entre nous, il peut y avoir des différends entre nous. Mais la Bible nous instruit clairement. Dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va le trouver. Va lui parler. Si ça ne marche pas, on dit, prends un témoin. Donc tu prends un témoin. Si ça ne marche pas avec le témoin, on nous dit, faites appel aux anciens. Et si ça ne marche pas avec les anciens, la Bible dit, ce frère-là ne peut plus faire partie de la communauté. Donc, il y a une façon de faire dans la maison du Seigneur. Et si vraiment tu as raison, ce frère sera sorti parce qu'on va dire, il n'est pas des nôtres, on le sort. Ou cette sœur. Quand je dis frère, tu as compris, c'est frère ou sœur. Voilà, parce que sinon, il y a un frère qui va commencer à croire qu'on parle que des frères. Oh Seigneur Jésus. Non, il faut faire attention. Quand tu juges les enfants de Dieu, n'oublie pas qu'ils ont un maître. N'oublie jamais ça. Et maintenant, regardons ce que Paul dit. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Tu vois, tu es en train de juger les autres, tu es inexcusable. Peu importe les péchés qu'ils ont faits, parce que tu es en train de les juger, écoute bien ce que la parole, l'écriture dit, tu es inexcusable. Inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu vas penser que c'est le pasteur Alain qui te le dit. Non, non, je te dis ce qui est dit. Oui, si tu me vois un peu prendre un ton ferme, c'est parce que j'ai une colère sainte. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Écoute-moi bien, tu fais les mêmes choses. Tu juges, tu fais les mêmes choses. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Alors Dieu prend plaisir à la miséricorde. C'est ça la vérité. Et tu vas le voir d'ailleurs. Verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Sincèrement, ça n'arrivera pas. Verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Si ça te pousse à la repentance, toi, ça veut dire que ça les pousse eux aussi à la repentance. Donc attends qu'ils saisissent la main du Seigneur. Comme toi, Dieu a attendu pour toi. Tu es comme ce serviteur dont le Seigneur parlait dans la parabole, à qui on a rendu ses dettes, mais qui est parti et puis qui maintenant est allé imposer à ceux qui lui devaient à lui de lui rembourser leurs dettes. C'est comme ça que tu es. Donc s'il a montré de son vivant par cette parabole, qu'il le dit encore ici, crois-moi, mon frère, ma soeur, si tu continues avec ces attitudes-là, tu n'échapperas pas à son jugement. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est lui qui le dit dans sa parole. C'est pourquoi, mes bien-aimés, renouvelons notre système de pensée. Changeons notre façon de percevoir les choses. Personne parmi nous n'est parfait. On est tous en construction. Et ce qu'on veut, c'est de grandir tous et de manifester tous ensemble la stature parfaite de Christ à l'état d'homme fait.
C'est ça qu'on veut. On va le faire ensemble. Donc les trucs où on parle dans un coin, on dit ceci, non, on ne doit plus voir ça entre nous. Amen. Renouvelons notre système de pensée, devenons comme Christ. Sois patient, sois doux, sois tendre, persévère, sois bienveillant, sois humble, sois véritable avec les autres. Manifeste l'amour, sois dans la joie continuellement. C'est ça qu'il attend de nous. Amen. Voilà, on a fini là pour cette partie sur la nécessité d'être transformé par la parole. Et donc à la prochaine session, nous allons maintenant entrer dans établir la domination de Christ par le Saint-Esprit. On va maintenant voir comment on établit cette domination-là. Et là, je crois qu'on aura des moments de prière. Donc, à partir de la prochaine session, si tu veux rester à la maison, reste à la maison, mais il faut venir ici, là, parce qu'on va prier maintenant. On va prier, on va enlever ce qui est resté. Mais je te demande, à partir de ce que tu as écouté là, commence à faire un examen de toi-même. Entre en toi. Fais comme le psalmiste a dit. Dis au Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, connais mes voies. Vois s'il y a quelque chose en moi que tu vois qui n'est pas aligné à toi. Et ramène-moi sur tes voies justes. C'est ça que tu dois faire. Amen. Alors on va prier, on va rendre grâce. On ne va pas prier plus. Et si tu vois dans ton cœur que tu dois demander pardon au Seigneur pour les choses que tu as encore gardées en toi, demande-lui simplement pardon. Seigneur, nous sommes là, nous sommes dans ta présence. Nous sommes devant toi. Et nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir ramenés à ta parole de vérité, de nous avoir instruits selon tes voies justes. Toi, qui n'avais aucune fraude, de la bouche duquel il n'y avait aucune fraude, tu as accepté de souffrir et de mourir à la croix pour nous. Et tu nous as donné ta vie par ton esprit que tu as répandu en nous. Nous te demandons pardon là où on a gardé des choses en nous, des choses qui sont attachées aux expériences que nous avons eues dans le passé, les relations avec les autres, les choses que nous avons eues à cause des mauvaises actions que nous avons commises, des mauvaises décisions prises, les choses que nous avons eues à cause des principes qui étaient anciens que nous avons gardés et maintenus. Seigneur, donne-nous, nous te supplions. Donne-nous de ne pas demeurer dans ces choses. Et nous te demandons pardon, Seigneur, si nous avons gardé dans nos cœurs encore des hommes et des femmes qui méritent ta miséricorde, ton pardon. Nous te demandons pardon pour ce que nous avons gardé contre nos frères et nos sœurs. Excellent Père de grâce, Père de miséricorde, nous invoquons ta miséricorde. Oh, pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne, Seigneur, notre mépris. Pardonne notre manque de pardon. Pardonne, Seigneur, les offenses que nous avons gardées contre les autres. Pardonne notre médisance. Pardonne, Seigneur, les colères que nous avons gardées contre les autres. Et viens nous laver, viens nous purifier dans nos cœurs. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous dans nos cœurs. Nous sommes résolus à marcher dans ta lumière, en pratiquant ta vérité, en renouvelant notre perception pour l'aligner à ta parole, à ta volonté, à tes desseins, à tes voies. Merci pour ta présence. Oh, je sens ta présence et tu veux agir dans le cœur de quelqu'un. Et Père, alors que nous sommes en train de te demander pardon, qu'une maladie qui s'était attachée au corps de quelqu'un quitte ce corps maintenant au nom de Jésus. Qu'un oppresseur qui était présent à cause du manque de pardon ou de quoi que ce soit que nous ayons gardé de notre passé, que cet esprit quitte cette vie au nom puissant de Jésus. Que quiconque était affligé, malade, infirme,
reçoive sa guérison du sommet de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous acclamons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous sommes à l'arrivée à la fin de ce temps. Ça a pris un peu plus de temps, mais il fallait qu'on entre en profondeur. Amen. 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 Pourquoi il est nécessaire, il est vital pour nous de nous laisser transformer par sa parole. Amen. Amen. J'ai un espoir vraiment extraordinairement grand de voir une église. Je ne parle pas seulement d'un individu ou de quelques individus. Non. Je parle d'une église, de tout un corps qui va manifester la stature parfaite de Christ à l'état d'homme fait. Ça va se passer cette année. Amen. Dieu vous bénisse. Et on se retrouve bientôt donc pour la 21e session. Et là, ça va chauffer. Dis déjà, ça va chauffer. Amen. Ça va chauffer. Amen. Va commencer à trembler. Amen. Que Dieu vous bénisse.